Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à modéliser des cartes, mais pas n'importe lesquelles. Nous allons apprendre à modéliser les cartes de Sakura, chasseuse de cartes, en 3D sur Blender. C'est parti! Donc on se retrouve sur Blender et comme d'habitude, on va faire un petit A exit pour supprimer l'ensemble de notre scène. Shift A pour ouvrir le menu Add et on va aller chercher une plane. On va se mettre en vue du dessus grâce au numpad 7. SX pour faire un scale sur l'axe X de 1.112. Et on va faire pareil sur l'axe Y, donc SY de 2.497. On voit que nos valeurs ont été introduites ici, mais on va les réinitialiser à 1. Donc pour faire ça, je vais faire un petit CTRL A et je vais ouvrir le menu Apply pour faire un scale. Et là, on voit bien que ça a été remis à 1. Je vais appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode. Je vais faire un petit CTRL B ou commande B pour faire mon bevel, sauf qu'il ne se passe rien. Donc je vais dans mon menu bevel. À la place de prendre les edges, on va prendre nos vertices. Donc là, on voit que ça a modifié. On va rajouter un nombre de 5 segments. Et ici, le wide, on va le diminuer. Moi, je vais mettre 118. Et encore, peut-être que je peux mettre 200. Hop là. Point 200. Comme ça marchera mieux. 0.2, ça marche mieux. Une fois qu'on a fait ça, on va appuyer sur 3 pour sélectionner les faces. On va sélectionner notre face qui est là. On va faire un E pour extruder de 0.005. Donc c'est vraiment une légère extrude. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Hop, hop, je zoome. Voilà, donc on a bien notre extrude qui a été faite. On va prendre l'outil Loop Cut et on va venir rajouter un segment au milieu comme ceci. Maintenant que nous avons notre carte, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la texture, on va aller dans le shading, on va créer une nouvelle texture, on dézoome. Je vais aller chercher la texture que j'ai créée, donc il faut aller là, là, ici. Hop, cliquer et glisser pour importer, et je vais relier la couleur à la base color. Ça peut prendre un peu de temps à charger parce que la texture est un peu volumineuse. Une fois que la texture a été importée, on obtient le résultat qui est là. Donc on a bien toutes nos cartes qui sont là. Maintenant nous avons notre texture, nous allons nous attaquer au dépliage de l'UV. Donc pour déplier l'UV, on va aller dans le UV Editing. Dans la vue qui est là, on va appuyer sur Z, on va se mettre en Material Preview. Numpad 7 pour se mettre en vue du dessus. CTRL ou commande pour zoomer avec la molette de la souris, et pareil ici pour pouvoir dézoomer, CTRL ou commande et molette de la souris. On retourne dans la vue là, A pour tout sélectionner, UV, Smart UV Project, et on vient cliquer sur OK. Donc il est en train de faire le dépliage par lui-même au plus simple. Donc on a confié cette mission à l'ordinateur. Ici là, on va appuyer sur 3 pour sélectionner les faces, on vient sélectionner notre face du dessus. Ici, pareil, on appuie sur 3 pour sélectionner notre face, et on a bien le petit point qui apparaît ici pour sélectionner la face. On va faire un scale, pour le diminuer, et on va choisir la carte qu'on voudrait. Donc, dans l'anime, c'est souvent celle du vent, donc je vais prendre celle-là. Je fais un S, scale, encore un S. On va essayer de repositionner. Voilà, ça semble pas mal. On va prendre celle du dessous. Donc elle est là. Je vais faire un scale. G pour repositionner. CTRL ou commande avec la molette de la souris pour zoomer. Je refais mon scale. G pour me redéplacer. S. G. Un petit GY pour remonter légèrement dans mon cadre. Et voilà, on obtient notre texture et la carte qu'on voudrait. Donc voilà, je viens de terminer notre carte, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao.